Bonjour téléspectateurs d'MTV, bonjour l'honorable député Boubacar Biaye. Bonjour monsieur Dembélé. Qu'est-ce que vous direz d'abord aux téléspectateurs d'MTV qui reconnaissent désormais votre visage? Oui, je les salue d'abord. Le dire bonjour ou bonsoir selon là où ils sont. Je sais qu'ils sont un peu partout à travers le monde. C'est ça. Vous remercier de leur adhésion à votre projet et du soutien indéfectible qu'ils font pour que cette télévision grandisse. Merci. Leur dire de croire au projet. C'est un jeune de rien du tout qui a cette initiative. Et pour un jeune, il est important qu'on le soutienne. C'est ça. Je vous remercie en tout cas de votre déplacement. Merci. L'honneur que vous m'accordez de poser des questions quant à la marche du pays. Ouais. Mais je salue le président Macky Sall, c'est-à-dire mon leader. Ouais. Je salue tous les Sénégalais aussi, puisque c'est eux qui avaient confié la destinée du pays à ce leader-là en 2012 et en 2019. Je rends grâce à Dieu du fait que vous souhaitez échanger avec moi. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais aussi mes parents et l'ensemble des militants qui ont toujours cru en moi, c'est-à-dire de Benno Bokk Yakaar comme de l'opposition, et comme ceux-là qui ne sont dans aucun parti du pays. Vous encouragez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, ça fait un petit moment. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos nouveaux abonnés? Oui, c'est M. Boubacar Biaye, ancien député de la 12e et de la 13e législature. Et la motion de censure aussi est une prérogative donc des députés, comme la dissolution de l'Assemblée est une prérogative du président de la République. Parce que lorsque le président de la République est capable de dissoudre l'Assemblée, c'est pour cette raison qu'on a donné aussi la possibilité aux députés de déposer des motions de censure ou des motions de défiance pour pouvoir c'est-à-dire terrasser le gouvernement, effectivement. Maintenant, est-ce que c'est un risque pour Ousmane Sonko? D'une part, oui. D'autre part, non. Oui. Si Ousmane Sonko, comme nous écoutions à l'opposition, se présente ainsi à l'Assemblée, étant donné qu'aujourd'hui, la majorité est du côté de la majorité des députés est du côté de l'opposition. Là, si son comportement donc d'opposant continue jusqu'à l'Assemblée avec sa fonction de Premier ministre, oui. Il peut craindre en tout cas le pire. Parce que mais si Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, qui prône le développement, qui prône le dialogue, qui prône la cohésion sociale, qui prône la diplomatie, en tout cas de bon voisinage, et la diplomatie économique, c'est-à-dire pour l'intérêt du pays, ce Ousmane Sonko, Premier ministre, ne peut pas avoir de problème. Puisque les députés de l'opposition comme les députés de la majorité sont tous là-bas pour soutenir le développement du pays. Donc voilà. C'est pourquoi je lance un appel aux ministres du nouveau régime d'être diplomatique dans leur communication, d'être très humble, d'avoir à l'esprit que le statut d'opposant est fini. Aujourd'hui, c'est des gens qui détiennent le régime, qui détiennent le pouvoir. Donc, le discours doit changer. C'est pourquoi nous regrettons la sortie, en tout cas, du ministre porte-parole du gouvernement. Ce n'était pas... Il a dit quoi? Ce n'était pas une bonne manière de s'exprimer. Et il doit reconnaître
la séparation du pouvoir. Tout le monde sait que le président de la République a par devant lui le droit de dissoudre l'Assemblée quand il le voudra à partir du mois de septembre. On n'a pas besoin d'en dire comme ça. C'est pas à lui de le dire. Vous comprenez? Ce n'est pas à lui de le dire, ce n'est pas au gouvernement de le dire. Effectivement. Étant donné que, avant qu'il ne s'exprime, aucun député n'est sorti pour dire que nous allons déposer une motion de censure. Donc, il ne devrait même pas aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, dans la presse, les députés de l'opposition, ils disent que, bon, ils resteront genre quoi, ils sont républicains, ils vont collaborer, mais sans compromis et sans compromission. Oui, mais il faut prôner la collaboration. Aucun député n'est allé à l'Assemblée pour lutter contre son pays. Non. Pour mettre le bâton dans les roues du régime. C'est-à-dire, si le gouvernement va dans ses valises à l'Assemblée avec de bonnes propositions de développement, il n'y a aucun député qui va ramer à contre-courant. Même si nous, lorsque nous étions là en 2012-2019, les députés aujourd'hui qui sont devenus, les députés de l'opposition qui sont devenus aujourd'hui détenteurs du pouvoir, eux, systématiquement, que ça soit bien ou mauvais pour le régime, ils votaient contre. Mais je dis ça, ce n'est pas bon comme comportement. Il faut toujours analyser ce que le gouvernement apporte. Si ce qu'on apporte est bénéfique pour le développement du pays, pour la bonne marche du pays, pour la cohésion du pays, je ne vois pas pourquoi le député doit voter contre. Il faut que les gens sachent raison garder. Effectivement. La posture, j'ai lu le communiqué du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Ça, c'est un bon document. C'est comme ça qu'un responsable doit s'exprimer, être dans une posture de dialogue. L'Assemblée, c'est le temple du dialogue. C'est le temple de la concertation. Donc, c'est ça qui doit prévaloir. Je conseille à Ousmane Sonko d'engager en tout cas ce dialogue-là, la concertation avec l'opposition parlementaire pour le bien du pays. D'accord. C'est quoi votre avenir politique? Vous allez aller dans l'opposition? Vous allez rester dans le Benno? Qu'est-ce que vous décidez par rapport à votre avenir? Non, moi, je suis militant de l'APR. Je suis coordonnateur départemental de l'APR. Je suis militant de l'APR à Danamalari, c'est là ma base. Mon projet reste le même, c'est accompagner le développement.